Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous parler de la palette de chez PB Cosmétiques que je me suis procurée récemment, récemment, au mois de janvier, quand il y avait eu des super promos, la promo palette, toutes les palettes à moins 50% avec le mot palette. Et donc je m'étais acheté une palette parmi d'autres. Celle-ci c'est la palette, alors j'ai ouvert la page derrière sur leur site, c'est la 16 couleurs ombre à paupières et 4 blushs qui à la base est à 11,40 € et qui est souvent en moins 50%. Je sais qu'en ce moment il y a un code qui s'appelle Crazy50 mais il est valable encore que quelques jours et comme je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cette vidéo, je préfère pas ni le mettre en barre d'infos ni rien du tout. Donc c'est une palette qui, voilà, qui est assez compacte, hein, on va dire, que j'ai refermé le petit truc d'ailleurs, donc qui a un miroir. Ici normalement il y a un petit embout mousse mais je l'ai enlevé parce qu'à chaque fois je le fais tomber. Donc il y a 16 fards à paupières qui sont plutôt neutres, on va dire, voilà. C'est plutôt pour faire des maquillages neutres. Et vous avez, quand on arrive à l'ouvrir, un petit tiroir, voilà, qui est juste en dessous là et qui comporte les 4 blushs, enfin les 4 blushs. Moi je dirais plutôt... ça, je vais plus l'utiliser là en poudre libre sur le visage. Ça, éventuellement en highlight léger. Et après, ça, effectivement, ce sont deux blushs assez colorés. Vous voyez pas vraiment les bonnes couleurs. Voilà, plus je m'éloigne et plus ça va à peu près. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais l'utiliser pour la première fois devant vous, parce qu'à la base, j'avais acheté ça pour pouvoir maquiller des personnes le 28 en cours de maquillage, le 28 février, parce que là, nous sommes le 19, me semble-t-il. Ouais, nous sommes le 19. Et pour voir un peu le rendu, parce qu'avant de maquiller les personnes, je voudrais voir un petit peu les pigmentations et un petit peu les couleurs réelles. Bon, moi, bien évidemment, je ne veux pas faire un maquillage pas voyant. Je vais faire un maquillage voyant, mais donc là, je vais les tester un petit peu devant vous. Et puis après, je pense que je vais finir la semaine avec. Donc là, on est jeudi, ça fera vendredi, samedi, éventuellement dimanche. Je vais essayer en 4-5 maquillages d'utiliser un peu toutes les couleurs. Comme ça, au moins, je sais que la semaine prochaine, je serai parée. Je connaîtrai un peu toutes les nuances et tous les rendus, toute l'intensité de chaque fard. Et au moins, je ne serai pas étonnée quand je les appliquerai sur les clientes. Voilà. Donc je vais commencer par me mettre, parce que là j'ai mis un peu mon fond de teint, une base, un fond de teint et un petit anti-cerne, et qui marche bien, hein, voyez-vous, on voit bien mes cernes, quoique ça va encore. Et donc je vais mettre cette poudre là pour fixer un peu tout ça, donc avec mon gros pinceau Belle à Pierre, qui rentre largement là-dedans. Donc, bon, c'est légèrement poudreux, mais ça prend quand même bien de la matière. Il n'y a pas d'odeur, donc ça c'est plutôt cool. Ça fait pas trop un teint de cadavre. Bon, là vous avez l'éclairage qui est pas en ma faveur, mais en même temps il fait un temps tupuri, donc obligé d'avoir de l'éclairage bien comme il faut. Donc voilà, au niveau du teint, pour fixer un petit peu tout ça et ne pas briller toute la journée. Tac. Hop. Ensuite, je vais mettre celui-ci parce que, quoique, j'ai un pantalon un peu rose pétard. Qu'est-ce que ça peut le faire? Ouais, on va mettre celui-ci. Là, il m'a l'air bien sympatoche. On voit pas grand-chose. Vous le verrez peut-être plus en photo, puisque là, on voit... J'ai un peu trop de lumière. J'estompe un petit chouille. Hop. Peut-être vous verrez si je m'éloigne. Si j'éteins la lume. Vous voyez pas mieux. C'est magnifique. Bon, je sais que j'en ai, hein, parce que moi je le vois dans le miroir. Je vais vous rallumer parce que je suis plus belle en pleine lumière. Voilà. Je m'aime mieux. Un petit peu sur le nez, sur le front, histoire de... Je referme. Donc moi j'aime plutôt bien. Je sais pas si on verra. Vous verrez plus en photo, vous.
Ensuite, que vais-je utiliser? Je pense que je vais utiliser... Oh, il y a un truc pour protéger le miroir. Bon, je pense que je vais le virer. Ah, qu'est-ce que je vais utiliser? J'avais envie de me faire... Je suis habillée en rose et noir. J'avais envie de me faire... Voilà, je pense que je vais utiliser celui-ci sur la plupart de la paupière. Après, celui-ci en coin externe. Celui-ci sur le reste de la paupière. Et je vais peut-être me faire un trait de liner noir. On va faire ça. On va faire ça. Donc j'ai dit la couleur violet super clair. Bon, au moins c'est pas chuteux. Maintenant, est-ce que ça m'a pris vraiment de la poudre? Je ne sais point. Oh, joli nacré. Qui s'applique plutôt pas mal. Même plutôt bien. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Et alors du coup, pas de chute du tout. Hop, pour que ça brille bien là. Et que ça brille bien là. Petit point de lumière. Oh, j'aime beaucoup. Tac, voilà, mon petit rosé comme ceci. Ensuite, bah, je vais faire tout de suite le coin externe avec le violet super foncé là, qui est à côté du noir. Ouh, il m'a l'air d'être balèze. Je fais ma petite banane tout de suite. Hop. Je sais même pas si le trait de liner va être nécessaire. Peut-être. Pour pouvoir tester un peu le noir. Mais il n'y a rien de poudreux quoi. C'est trop cool. Puis alors, il suffit de tremper 2 fois son pinceau dans le truc et hop, on a toute la matière. Vous voyez que j'ai pas eu besoin de recharger le violet. Je peux faire avec juste un trempage un œil au complet. Enfin, la pigmentation, elle est folle, quoi. La pigmentation est folle. Bon, là, j'ai un peu abusé. Voilà. Après, on estompera. Hein. Putain, la pigmentation, c'est malade. Je pense que ça ira mieux comme ça. Ensuite, je vais prendre le violet un peu moins foncé. Que je vais mettre sur le reste. Ah, celui-ci est un petit peu plus chuteux. Vache. On met de la poudre partout. Alors celui-ci, par contre, il est un peu plus poudreux. Par contre, il est magnifique. Ouais, on va l'avoir au pinceau poudre. Hop, voilà. J'ai enlevé mes grosses chuchutes. Il est super beau. Waouh! Donc du coup, on va estomper tout ça. Parce que là, ça fait un peu cocard panda. Hop. Vous voyez que ça se travaille quand même vachement bien. Hop. Donc là, j'estompe d'abord avec un pinceau propre tout le contour, histoire de noyer dans la masse. Tac. Je pense qu'il y a la femme de ménage qui est déjà là. Et puis bah, après, hop, je mélange un petit peu ce qu'il y a à mélanger, histoire que ça choque pas, tac tac tac, les couleurs. Pour moi, je pense que voilà.
Je sais pas si je fais mon trait de liner. Je vais le faire pour tester le noir quand même. Je vais mettre mon petit crayon noir dans la muqueuse, histoire de, pour voir. Bon, c'est mon crayon noir de chez Yves Rocher, hein, grand classique. Tac. Pas grand chose à vous raconter, hein, parce que le but n'est pas d'être une vidéo blabla. Bon, vous voyez déjà, je fais un peu moins cadavre. Tac, voilà. Donc je fais mon petit trait de liner noir. Alors, l'intensité du noir. Pas mal. Bon, il est un petit peu poudreux aussi, celui-là. J'acte pas trop parce que je voudrais quand même... je voudrais quand même viser juste, hein. Hop. Bon, c'est un noir assez sympathique. C'est un noir mat, celui-là, par contre. Il me semble que c'est le seul mat de la palette. Ouais, le noir, c'est le seul mat de la palette. Il est plutôt pas mal. Alors moi, j'ai pas l'habitude hein, de mettre des liners. En général, quand je fais un trait de liner, c'est pour porter un truc crème. Je suis prête pour aller en boîte. Voilà. Je vous dirai encore un maquillage réalisé en 5 minutes. Donc par contre, un petit peu chuteux à ce niveau-là. J'ai un petit cocard. Comme si je me réapplique un petit peu de blush. Voilà. Pour moi, c'est bon. J'ai juste à... on va essayer de ne pas se plier les yeux. Hein. Hop. Hop. Et maintenant, j'utilise le Essence Get Big Lashes. Hop, une couche. Je pense qu'elle est en train de passer le balai dans les escaliers parce qu'elle n'arrête pas de taper la rambarde. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne le maquillage avec la palette. Faites voir. Sans lumière, voir. Maquillage chargé, hein. Vous savez que moi... Donc en m'éloignant, en me coiffant. Ouais, ça va, franchement. Non, je suis plutôt contente, ça va. La pigmentation, voilà, moi j'adore, hein, de toute façon PB Cosmétiques, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Alors je vais rallumer parce que je me préfère avec la lumière. Donc bon, bah après vous avez été nombreuses à me dire à ma dernière démo qu'avec les yeux que j'ai, c'est assez facile de faire des maquillages jolis. Donc là, effectivement, un peu de violet, un peu de noir, un peu de lumière et on est parti. Donc voilà, j'ai fait avec ça qui à la base était une palette de nude. Donc les deux chuteux en fait sont ceux-là. Vous voyez qu'on voit qu'il y a un petit peu de poudre dessus. Après j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Les deux qui suivent. Hop. Franchement, alors à la base, faut vraiment que je vous fasse un contraste en fait. Que je vous fasse un maquillage un peu identique mais avec des couleurs très claires. Pour voir qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa mais avec des couleurs plutôt claires. Parce que là j'ai voulu un truc assez voyant et je suis plutôt contente en fait. Donc j'aime beaucoup comme d'habitude, voilà. Première impression est la bonne. C'est voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je vais l'utiliser, je l'ai acheté exprès pour l'événement nature et bio, enfin bio et naturel ou un truc comme ça. De Allegro Fortissimo, mais je pense que voilà, après elle ira rejoindre ma petite collection personnelle
privé que je n'utiliserai pas donc en clientèle, mais voilà. Donc j'aime beaucoup, dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup je vais mettre cette vidéo de côté, et dans les 3-4 prochains jours qui vont passer, là, qui vont suivre, je vais continuer à l'utiliser et essayer de faire des maquillages un peu plus simples, naturels, enfin simples. En 5 minutes j'ai fait ce truc là, donc il n'y a pas plus simple je pense, mais essayer de faire des choses avec des couleurs un peu plus naturelles et un peu plus discrètes, puisque faut que je m'entraîne aussi sur le maquillage nude. Je suis pas fortiche en maquillage nude puisque j'aime quand le maquillage se voit, donc je suis plutôt voilà, contente du résultat. Bon, après c'est vrai que le trait de crayon dans la muqueuse et le mascara, c'est ça qui finit vraiment le maquillage, mais voilà, plutôt contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis donc je vous mets les quelques vidéos, enfin les quelques photos des maquillages réalisés avec cette palette tout de suite après. Je vous fais donc de gros bisous. À plus! Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens à la suite de la présentation et de, comment dire, des extraits de maquillage que j'ai réalisé avec la palette. Je viens aujourd'hui donc vous faire un petit résumé et un bilan sur cette fameuse palette de chez PB Cosmétiques avec tous les fards neutres et les blushs. C'est une palette à la base que j'avais achetée pour la journée Allegro Fortissimo. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre à cette journée et puis j'ai planté au dernier moment. La fille super sympa, mais c'est vraiment pas de ma faute, c'est la faute d'Hippopotamus. En fait, je suis allée à Paris dès le vendredi soir pour être au taquet le samedi matin. Par chance, mon amoureux donc habite pour le moment sur Paris avant qu'on trouve un chez nous ensemble sur Logne. Et donc du coup on est allé chez Hippopotamus et j'ai pris un saumon haricot vert et le saumon avait déjà une drôle de tête, après il avait un drôle de goût, il n'était pas cuit au milieu et voilà, on pense que c'était un surgelé qui a dû sans doute qui a été sans doute coupé au niveau de la chaîne du froid et qui a été sans doute congelé, dégelé, recongelé et puis après cuit. Et donc ce qui fait que j'ai été malade toute la nuit et le matin j'étais vraiment pas fraîche et je ne me voyais pas aller maquiller des personnes. Et donc du coup je n'ai pas pu me rendre à cette fameuse journée. Donc j'avais acheté cette palette pour cette journée-là. Je vais la garder bien précieusement parce que je pense qu'il y aura d'autres occasions de la tester. Je l'ai testée sur moi, je vous avoue elle est très bien. Moi c'est PB Cosmétiques, c'est une marque que j'adore, que j'affectionne énormément, que j'utilise et que j'ai quasiment tout le magasin dans mes placards. Tout le site internet est chez moi quasiment, pour les yeux, le teint, les joues, etc. Mais pour les lèvres, j'ai un petit peu de mal encore avec cette marque. Donc voilà, pour en revenir à cette palette, j'ai fait 4-5 maquillages avec, parce qu'il y a le maquillage de démo plus après 4 maquillages qui ont suivi. Les fards sont plutôt sympas, ils tiennent très bien, vous voyez qu'ils sont assez faciles à maquiller, à estomper, à travailler en gros. Il y a une très bonne pigmentation, ils ne vont pas dans les plis. Moi je les ai quasiment pas mis avec de base. Je les ai même après surexposés, c'est-à-dire que j'ai mis plusieurs couches quand j'avais quelque chose qui ne me plaisait pas, je voulais refaire une autre couche par-dessus, etc. Mais le seul truc c'est que je trouve que le nude ne me va pas, me fatigue. Le regard me fatigue, la mine en fait, me rend malade. J'ai fait du volume tout à l'heure et ça retombe. Je ne sais pas quoi faire avec ses cheveux, il faudra les recouper, mais bon j'aimerais bien avoir un peu les cheveux longs, mais tant pis.
Et donc du coup, cette palette, je l'aime beaucoup. Je vais pas m'en servir pour moi. J'ai voulu la tester parce que je voulais connaître un petit peu le rendu, la tenue, l'effet, etc., la pigmentation de chaque fard. Donc j'ai mis mon doigt dans tous les fards, j'ai mis tous les fards sur mes yeux en faisant des dégradés, des choses comme ça. Franchement, elle est top, je me suis quand même bien amusée avec, mais au niveau du rendu sur moi, je trouvais que ça me rendait soit un regard fatigué ou soit un regard méchante. Voilà, je trouve que ça manquait un tout petit peu de couleur pour moi. Je me suis plus amusée avec les couleurs foncées qu'avec les couleurs claires. Mais franchement, elle est top. Moi, je l'ai vraiment adorée, surtout pour le prix. Par chance, à la base, elle coûte pas très cher. Et en plus, je l'ai eu à moins 50%. Donc, il faut vraiment guetter sur ce site. Soit vous craquez et vous craquez pour pas cher, parce qu'effectivement, ça coûte pas très cher à la base. Mais très régulièrement, ils font du moins 40%. Et si vous avez la chance d'avoir du moins 50%, moi, je sais qu'ils m'envoient quasiment tous les 15 jours un code promo à moins 50% parce que je suis une cliente fidèle. Maintenant, je le supprime automatiquement parce que c'est bon, hein, je crois que j'ai bien assez acheté et que j'ai encore plein de choses que j'ai même pas encore testées de mon dernier craquage. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite conclusion. Cette palette-ci, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment chouette. Malheureusement, voilà, je trouve qu'elle ne me correspond pas à mon teint, mes yeux et surtout à mon humeur et à mes envies. Elle manque beaucoup de couleurs, voilà. C'est une nude, hein, bien évidemment. Donc je vais l'amener à l'institut et je m'en servirai sur les clientes qui veulent des choses un peu nude ou pour les mariages ou les choses comme ça. Ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc j'espère que mon avis sur cette palette, mon avis, la démo, etc. Vous aura donné envie du moins d'aller la voir sur le site et peut-être de la commander. Et voilà. Pour toutes les amoureuses du nude, allez voir, c'est une valeur sûre. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!